Et à 6h44, votre invité Jean-Jacques Philippe Tournier, le secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Proviseur dans un lycée parisien. Philippe Tournier, bonjour. Bonjour. Merci. Vous représentez les proviseurs, les principaux, les proviseurs de lycée, les principaux de collège. Là, on parle des proviseurs parce que le bac approche. Enfin, le bac a déjà commencé. Depuis longtemps. Depuis longtemps. On dit toujours le bac approche quand c'est la première épreuve de philo pour la filière classique. Mais il y a d'autres filières qui ont commencé et d'autres jeunes qui ont commencé à passer leur bac. Bon, cette année, certains candidats, on ne le savait pas trop, certains candidats redoublants, des redoublants, ne passeront pas toutes les matières, Philippe Tournier. Alors effectivement, c'est une mesure qui a été évoquée depuis très longtemps, qui était en place d'ailleurs déjà pour les candidats individuels, qui était en place pour un certain nombre de baccalauréats technologiques et professionnels et qui a été étendue à tous les baccalauréats. La mesure a été hélas annoncée alors que les élèves étaient en train de s'inscrire, donc dans une certaine confusion. Les établissements n'étaient pas vraiment au courant, donc la mesure cette année sera relativement anecdotique. Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a plus de 85% de reçus au baccalauréat. C'est donc une mesure qui ne changera pas radicalement le paysage. Bon. Mais à partir du prochain bac, du bac 2017, l'année prochaine, les redoublants ne passeront que les matières où ils ont eu moins de la moyenne, c'est ça ? S'ils le souhaitent, oui. S'ils le souhaitent, c'est-à-dire s'ils le souhaitent. Il faudra qu'ils le déclarent au moment de leur inscription. Ils doivent déclarer s'ils conservent ou pas les notes qu'ils ont eu la moyenne. Je vais être encore plus concret. Je passe mon bac cette année, 2016. J'échoue au bac. Mais dans certaines matières, j'ai plus de la moyenne. Je ne repasserai pas ces matières-là l'année prochaine. Oui, tout à fait, c'est possible. Bon, je ne travaillerai donc que les matières où j'ai eu en dessous de la moyenne. En effet. C'est-à-dire que dans vos lycées, ces élèves-là ne viendront qu'à ces cours-là ? Alors c'est ça, là, en fait, la principale inquiétude. C'est-à-dire que les élèves qui échouent au baccalauréat sont un public scolaire aujourd'hui souvent assez fragile, assez loin de l'école, qui va se précipiter sur cette possibilité pour notamment demander à ne pas aller aux cours qui ne sont pas concernés. J'ai combien de matières ? On a combien de matières en terminale ? Un élève a une dizaine de matières. Dizaine de matières. J'ai échoué dans 5 matières, j'ai réussi dans 5 matières, mais je n'ai pas eu mon bac. Je ne ferai que 5 matières l'année prochaine dans mon lycée. Alors en général, l'élève qui échoue a échoué dans beaucoup plus de 5 matières. Oui. Mais oui, effectivement, c'est d'ailleurs en fait la principale inquiétude, c'est que ce public scolaire qui est un peu fragile ne soit finalement un peu plus déscolarisé par cette mesure si elle n'est pas accompagnée. Or, on ne voit pas très bien où sont les dispositifs d'accompagnement effectivement efficaces aujourd'hui. Mais je ne comprends pas pourquoi cette mesure-là. Pourquoi ne pas, comme ça a toujours été, faire repasser le bac on le repasse. Bon, c'est une mesure qui était en place d'ailleurs dans beaucoup d'examens, mais dans beaucoup de pays. Vous trouvez ça bien ou pas, franchement ? Oui, c'est une mesure qui peut se comprendre. Le problème, c'est que son accompagnement et sa mise en œuvre se fait de manière un peu chaotique. C'est bien ça le problème, et que surtout les effets induits sur les élèves peuvent être très dommageables. Je prends un exemple. Ça veut dire qu'un élève ne va pas faire effectivement risque de ne pas faire du tout une matière pendant un an. Or, après, il faudra poursuivre dans l'enseignement supérieur. Éventuellement, comme c'est là où il aura réussi, c'était ça qui l'intéressait le plus. Or, ce qui l'intéresserait le plus, il ne l'aura pas fait pendant un an. Donc, il aura peut-être son bac, mais en termes d'apprentissage, il peut avoir plus reculé qu'avancé. Oui, ce qui est assez stupide et à l'opposé du but recherché, quand même, Philippe Tournier. Bien, Philippe Tournier, ça se passe bien, ça se présente bien, ce bac, là ? Le baccalauréat. Jusqu'à maintenant, ça se passait bien. Oui, on frôle la catastrophe comme tous les ans, mais finalement, on l'évite chaque année. Donc, c'est quoi la catastrophe ? Dans une telle organisation, on est toujours à la merci de toutes sortes de difficultés. Et finalement, jusqu'à maintenant, la catastrophe n'a pas eu lieu.